Bon, tu peux faire tout le biohacking du monde. Tu peux manger clean, te coucher à 22 heures, prendre le soleil, prendre du magnésium, du zinc, tout ce que tu veux, mais si ton entraînement est bancal, t'auras jamais une testostérone optimale. Et comme tu le sais, quand ta testo est à plat, tout devient plus dur, t'as moins d'énergie, moins de drive, moins de libido, moins d'agressivité saine, ton physique stagne, ta motivation disparaît, et ta confiance s'effrite. Tu sens que t'as le potentiel, mais t'arrives pas à le réveiller. Et pourquoi? Eh bien parce que tu t'entraînes comme un mec qui veut juste transpirer, et pas pour performer. Et c'est là que tout se joue, si tu continues comme ça, tu vas juste t'épuiser à la salle et ne rien construire. Ton corps va rester tiède, tu auras un physique lambda, ton mental aussi sera mid, et toi tu crois que c'est normal alors qu'en réalité t'es juste mal programmé, et tu pourrais littéralement avoir des niveaux d'énergie et un physique de salopard. Mais aujourd'hui, on va essayer de changer ça. Je vais te montrer le type d'entraînement qui est le plus optimal pour booster ta testostérone. Donc comme d'habitude, c'est facile à mettre en place, c'est concret, c'est validé par la science, validé par le terrain, et il y a des études à l'appui. Et juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, ça peut vraiment t'apporter énormément de valeur, et moi, ça m'aide à avancer dans les projets. Et par ailleurs, si t'as besoin qu'on fasse un point sur ta situation, si tu veux un vrai physique d'enfoiré et des niveaux d'énergie qui trouvent le plafond, je t'invite à cliquer sur le lien en bas, je t'offre un appel de découverte gratuit. Ok, donc on est parti. Alors, premièrement, la testostérone, à quoi ça sert? Donc la testostérone, si vous regardez cette vidéo, vous voulez potentiellement maximiser cette dernière pour que ça se répercute dans les autres domaines de votre vie. Donc si vous êtes, je sais pas moi, sportif de haut niveau, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes étudiant, si vous êtes travailleur, vous voulez maximiser cette testostérone pour qu'elle se répercute sur votre bonheur, sur votre joie de vivre, sur votre niaque, sur votre envie de travailler. Et c'est très bien, c'est très smart de faire ça, puisque ça marche réellement et vous pouvez qu'en tirer des bénéfices. Donc c'est génial. Alors, la testostérone, pour commencer, elle sert déjà au développement musculaire. Donc ça, comme vous le savez, eh bien plus vous avez de testostérone, plus vos muscles se développeront. À la motivation, donc si vous avez beaucoup de testostérone, vous serez souvent motivé à faire les tâches quotidiennes et à avancer dans la vie et à faire tous vos projets. Elle vous servira aussi à avoir une certaine agressivité saine, donc ça c'est ce qui va être tout ce qui est niaque, tout ce qui est en rapport avec l'envie d'avancer, avec l'envie de conquérir. Donc voilà, c'est une agressivité saine, on appelle ça comme ça. Tout ce qui va être avec la confiance en soi, donc plus vous êtes testostérone, plus vous êtes confiant, effectivement. La clarté mentale, c'est pareil. Et elle sert aussi donc à la libido, donc quelqu'un qui a une haute testostérone aura une grosse libido et aura cette énergie vitale, aura cette aura en fait, et cette envie de tout bouffer, quoi. Alors, le problème c'est que la société moderne flingue littéralement cette testostérone. Donc le stress chronique, les écrans, la malbouffe, les nuits pourries de sommeil, tout ça, ça ruine complètement les niveaux de testostérone des hommes. Donc nous, on veut modifier ça en mettant en place des actions quotidiennes qui vont les anéantir. Ok, donc premièrement, le premier type d'entraînement pour booster ta testostérone, ça va être les entraînements en force. Donc ces entraînements en force, ils vont être principalement composés d'exercices polyarticulaires. Donc ça va être du squat, du soulevé de terre, du développé couché, des tractions lestées, du rowing, des dips, des pompes, des HSPU, enfin bref, vous en avez une pléthore, vous pouvez choisir ce que vous voulez, ceux qui vous font le plus avancer, le plus plaisir, ceux qui vous stimulent le mieux. Et sur ces exercices, là on va essayer de mettre des charges lourdes, puisque les charges lourdes vont stimuler des grands groupes musculaires qui vont créer un stress métabolique intense, et lors de ce stress métabolique intense, ton corps sécrétera plus de testo en réponse. Voilà. Et là en bas je vous ai mis un exemple de protocole, donc ça va être 4 à 5 séances par semaine, 4 à 6 exos max et 6 à 10 répétitions maximum, à entre 75 et 90% de la rep maximum, donc du 1 RM. Et entre ces exercices, on va essayer de mettre 2 à 3 minutes de repos. Et la séance doit durer de 45 à 60 minutes. Ne dépassez pas les 1h30, après c'est un peu long et c'est délétère pour votre testo, voilà. Et donc j'ai noté en bas aussi qu'une étude de Kramer, en 1990, a montré qu'un entraînement lourd avec moins de 90 secondes de repos entre les séries augmente massivement la testostérone libre. Donc je vous ai mis 2-3 minutes parce que en réalité c'est très dur de récupérer entre du 6 à 10 reps. C'est dur de mettre 60 à 90 secondes de repos. Mais voilà, dans l'idée, il faudrait, pour être le plus optimal possible, mettre 60 à 90 secondes de repos. Voilà. Alors,
Ensuite, je vous ai mis l'entraînement explosif ou le HIIT, on l'appelle comme ça parfois. Donc ça va être tout ce qui est stress court, donc ça va être par exemple tout ce qui est sprint en côte, circuit explosif, kettlebell, airbike, rameur, peu importe en fait, du moment que vous mettez de l'intensité, votre testostérone va augmenter, puisqu'en fait, lors de ces stress courts, il n'y a pas de catabolisme, pardon, donc pas de cortisol chronique, que du signal fort, et donc la testostérone augmente puisqu'il n'y a pas de stress chronique. Et vous allez voir qu'après, le stress chronique est très délétère pour la testostérone. Donc je vous ai aussi mis l'intensité et la clé. Il faut donc des stress courts, intenses, contrôlés, et qui ne sécrètent pas de cortisol chronique. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le plus important. Donc je vous ai mis un exemple de protocole. 6 à 10 sprints de 30 secondes à fond, 60 à 90 secondes de repos, et 1 à 2 fois par semaine. Moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est beaucoup de sprint en côte, je fais ça 1 fois par semaine, et je fais aussi de la boxe 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine à haute intensité, voilà, donc j'essaye d'envoyer du steak sur le sac, et ça marche bien. Et je vous ai aussi mis une étude, donc étude de Tremblay en 1994. Le HIIT est plus efficace que le cardio lent pour améliorer les marqueurs hormonaux, y compris la testostérone. Ok, donc numéro 3, le piège du cardio. Donc comme je vous l'ai dit, le cardio c'est vraiment délétère pour votre testo. Trop de cardio, donc un cardio long est égal à trop de stress. Je t'ai mis ici, tu veux flinguer ta testo, fais du footing 1 heure tous les jours. Bon, c'est un peu ce que je fais en ce moment, mais c'est pas grave, je kiffe bien, donc on s'en fout un peu. Mais si tu veux vraiment être dans l'optimisation et performer le plus possible dans ta vie de tous les jours, ne fais pas de cardio tous les jours, tu vas littéralement flinguer ta testo. Donc le corps s'adapte à l'endurance en limitant l'anabolisme, et ton corps veut survivre et pas se développer quand tu fais du cardio. Donc le cortisol explose et ta testostérone baisse. Voilà, c'est pour ça que le cardio est un piège. Donc je t'ai mis en protocole 30 minutes max, 1 à 2 fois par semaine en zone 2, et pas plus, ça suffit largement, histoire de faire travailler le cœur, c'est parfait. Et j'ai mis en bas une petite étude, donc étude de Hackney. En 2003, les sportifs d'endurance chronique, donc marathoniens, cyclistes, surtout, ont des niveaux de testostérone bien plus bas que les athlètes de force. Et numéro 4, la récupération. Donc la récupération, ça va littéralement booster ta testostérone. C'est là où tes niveaux explosent. Si tu ne récupères pas, si tu ne dors pas, ton cortisol sera au maximum et ta testo chutera également. Donc j'ai mis la testostérone est principalement produite pendant la nuit, donc nuit égale récupération hormonale. C'est vraiment là où tu récupères de toute ta journée, c'est vraiment là où tu te reposes complètement. Et je t'ai mis aussi, donc, essaye de dormir dans les meilleures conditions optimales, donc 7-9 heures de sommeil, respiration nasale, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, une chambre fraîche, sombre, un bon matelas, un bon oreiller, c'est vraiment important, c'est pas négligé. Et j'ai mis aussi une étude de Leproux en 2011 qui dit que dormir 5 heures par nuit pendant une semaine peut faire chuter ta testostérone de 15%. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on dit que dormir peu est délétère pour la santé. Ça c'était pour la récupération, donc ça c'est vraiment important. La récupération, c'est le prime pour la testo. Et en dernier, j'ai mis donc une petite conclusion. Donc je t'ai mis, si tu veux vraiment booster ta testostérone, voici ton plan. Donc base solide, je t'ai mis 4 séances de muscles lourdes sur des mouvements polyarticulaires par semaine. Donc comme je te l'ai dit au début, je résume. Explosivité, donc 1 à 2 séances de HIIT, donc de cardio intense, mais court par semaine. Du cardio léger, une séance en zone 2 ou de la marche active. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que marcher est beaucoup mieux que courir pour la santé. Et c'est pas pour rien que je fais marcher mes élèves et que je marche moi-même aussi minimum 10 000 pas par jour. Et le sommeil, donc 7 à 9 heures de sommeil profond par nuit. Profond, je sais pas pourquoi j'ai mis profond, mais de vrai sommeil par nuit, quoi. Et une alimentation et stress, donc graisse de qualité. Peu de sucre, zéro junk food, ou si c'est 1 fois ou 2 fois par semaine, c'est pas trop grave, mais vraiment limiter ça le plus possible. Et la gestion du stress, donc essayez vraiment d'être le moins stressé possible, ça va que vous apporter du mieux, vous verrez. Une vie sans stress, c'est une vie apaisée, c'est une vie vraiment performante et épanouie. Et quand je t'ai dit, quand tu fais tout ça, ta testostérone montera naturellement.
et avec elle, ta vie entière se transformera. Donc plus d'énergie, un mental plus stable, une meilleure humeur, plus de muscles, plus de drive, plus de focus, et donc tu redeviens le mec que tu es censé être. Voilà. Donc la maximisation de la testostérone va vraiment vous permettre de faire ça, et d'avoir une vie tout simplement plus épanouie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça pourra que vous apporter du bien et des connaissances, et moi ça me fait, comme je vous l'ai dit, avancer dans mes projets. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.